Connaître l'écologie des politiciens et les pasteurs pour contrôler les virulences. Les politiciens et les pasteurs sont comme un virus qui veut décimer le monde. Ils sont comparables avec la peste. L'agent causal de cette maladie est de l'argent. On peut constater cette maladie à l'œil nu. Pour bien dire, il n'est pas nécessaire d'utiliser un microscope pour détecter ce virus. C'est un microbe qui envahit un corps naturel. C'est un pathogène qui circule dans un milieu qui était sain, lequel est le monde. Plusieurs politiciens et pasteurs sont des bactéries commensales ou saprophytes qui provoquent, occasionnent tous les maux dans le monde. En d'autres termes, tous les maux du monde sont attribués aux hommes politiques et aux pasteurs qui utilisent le nom de l'Éternel pour s'enrichir eux-mêmes, pour exploiter les enfants de Dieu. Ils font savoir aux fidèles qu'ils croient en Dieu, Ces gens-là ne sont pas sincères. Et les politiciens promettent aux pauvres, durant les élections, qu'ils vont changer le monde. Et en arrivant au pouvoir, ils ne changent rien. Ils changent complètement eux-mêmes. Les politiciens et les pasteurs sont la racine de tous les maux du monde, parce qu'ils sont égoïstes. Les politiciens et les pasteurs ne font rien pour sauver ses fidèles, ne font rien pour sauver le peuple. Les maux sociaux du monde ne sont pas de la malédiction divine, mais la conséquence des décisions, des actions que les dirigeants politiques, les pasteurs ont prises ou ont refusé de prendre. 1 Jean, verset 2, 15 et 16 déclare: Ne me point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Être pasteur ne veut pas dire qu'on peut être supérieur, plus important que les fidèles. Être pasteur ne veut pas dire qu'on peut adopter un air orgueilleux, une attitude snobisme. Être pasteur ne veut pas dire qu'on peut chercher à dominer les fidèles. Un pasteur est un humain comme tous les êtres humains. Il doit faire face aux exigences de la société. Il devrait être un bon berger, c'est-à-dire de prendre soin et contrer les troupeaux que Dieu les confie. Malheureusement, plusieurs pasteurs abusent, ruinent ces troupeaux. Ils n'ont pas de compassion, de la charité et l'amour pour eux. Ces pasteurs ne laissent pas diriger se laissent diriger par l'amour de l'argent. Ils veulent que les fidèles les nourrissent, les achètent des belles voitures, de l'avion, des belles maisons, mais ils ne font rien pour changer la vie sociale et spirituelle de ses fidèles. Marc 6, verset 34 déclare: Quand Jésus sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se met à leur enseigner beaucoup de choses. Jésus-Christ n'allait pas agir comme les pasteurs de Kasaï oriental, le centre de la République démocratique du Congo, où les fidèles ont abandonné les églises à cause des pasteurs qui ont vendu ces fidèles durant une campagne électorale. Les pasteurs ont vendu leur âme des fidèles aux candidats, déclarant les fidèles, ajoutant que l'argent de la politique a vidé les églises du réveil. À cause de cette déception, à cause de ces élections, plus de 50 églises de la ville de Mbuhi-Mahi, au Kasaï oriental du Congo, n'ont pas de fidèles. Les fidèles étaient en colère à cause de l'attitude matérialiste des pasteurs. Ces pasteurs sont en train de jouer avec le nom de l'Éternel. Et je suis certain que l'Éternel ne manquera pas de leur faire payer la conséquence. Deutéronome 5, verset 11 déclare:
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Les dirigeants politiques dans le monde sont coupables de tous les maux et de toutes les injustices du monde. Si les dirigeants politiques dans le monde n'étaient pas des méchants, des vilains, ils rendraient ce monde plus vivable. Malheureusement, les gouvernements sont des ennemis des peuples. Pour ironiser, pour bafouer les peuples du monde, on dit que le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Mais c'est une moquerie. Le peuple sont fatigués avec les dialogues des politiciens. Et ce mécontentement forge la naissance de Donald Trump, de Michel Martelly et de Jean-Bertrand Aristide, pour n'en citer que quelques-uns. La culture politique a besoin d'une amélioration. On a besoin d'une nouvelle ordre mondiale parce que la population est misinformée par les dirigeants politiques et les pasteurs qui utilisent les mass médias pour faire ce travail. Le monde a besoin d'une nouvelle direction. Cela n'est pas une prédiction, ni une parole prophétique. Nous sommes en train de vivre cette réalité. Il s'est fait cher. Chaque gouvernement devrait connaître son rôle envers son peuple et les bergers envers ses troupeaux. J'ai faiblesse de comprendre comment un pasteur ou un prêtre peut se comporter comme un profane et un gouvernement comme un naïf et irresponsable. Jean 8, versets 44 et 45 déclare: Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et ne se tient pas dans la vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Merci.